On va s'intéresser dans cette vidéo à la droite dans l'espace. Comme dans le plomb, la droite dans l'espace est déterminée par deux points que je peux représenter dans un système d'axes. Comme ceci. Deux points ou éventuellement un point et une direction qui serait un vecteur de l'espace. Et puis la droite serait formée de tous les points de l'espace qu'on peut obtenir en ajoutant à C un certain nombre de fois le vecteur V. On va voir dans GeoGebra un petit peu comment ça se passe de manière plus dynamique. Dans l'espace, on voit ici ce qui se passe un peu mieux, avec en rouge l'axe des X, en vert l'axe des Y, en bleu l'axe des Z. Plaçons deux points. Le point A, qui se trouve ici au-dessus du plan Z égale 0. Et puis le point B, qui est visible maintenant sur la figure. Bien entendu, la droite AB est entièrement caractérisée par les deux points. On peut aussi imaginer un point C placé derrière ici, et un vecteur issu de l'origine ici, qui nous donnerait la direction. Donc la droite, une droite passant par C dans la direction de V existe, et C est le vecteur détermine cette droite de manière unique. Donc la droite passant par C, parallèle, est parallèle au vecteur V. Tout point de cette droite s'obtient à partir de C à l'aide d'un multiple du vecteur V qui est ici. Passons maintenant à l'algèbre. En géométrie analytique, on cherche toujours à algébriser en fait, les objets de la géométrie. Ici, il s'agit de trouver l'équation d'une droite et dans un premier cas, en fait, on va travailler avec deux points de l'espace A et B. Reprenons les points qu'on avait vus dans GeoGebra. Qui sont donnés. À partir de ces deux points,
je cherche à trouver une équation qui me permet de déterminer si un point de coordonnées inconnues se trouve sur la droite D. Pour répondre à cette question, eh bien, on commence par construire le vecteur AB. Ce vecteur va nous permettre ensuite de former l'équation de la droite. On rappelle que AB, les composantes de AB s'obtiennent en soustrayant des composantes de B les composantes de A. Et maintenant, je vais argumenter pour trouver l'équation en disant eh bien n'importe quel point x qui se trouve sur la droite s'obtient à partir du point A, par exemple, en ajoutant un multiple, une combinaison linéaire du vecteur AB. Je pars de A et j'ajoute un multiple du vecteur AB. Ici, par exemple, pour trouver ce point-là, je dois ajouter 1,2 fois le vecteur AB. Ce qui me donne l'équation suivante. Pour toute valeur réelle, tout nombre, en fait, ici je peux mettre n'importe quel nombre à la place de k. On observe que j'ai tout écrit vectoriellement, donc ici techniquement j'ai le vecteur OA, que je peux identifier sans problème avec le point A, auquel j'ajoute un certain nombre de fois le vecteur AB. Le choix du point A est bien entendu arbitraire, j'aurais tout aussi pu démarrer ici du point B. À la place de 2, 1, 3, je peux écrire moins 1, 2, 1. Cette méthode pour construire l'équation d'une droite n'est en aucun point unique. Donc, pour l'équation d'une droite donnée par deux points de l'espace, c'est bon. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est que l'équation de la droite qu'on cherche, en fait, les éléments qu'on a pour trouver l'équation sont d'une part un point C, et d'autre part un vecteur V. Prenons les éléments qu'on avait vus dans GeoGebra, par exemple. Ici, je choisis d'écrire le vecteur V en colonne et le point C en ligne. J'aurais pu faire uniquement, j'aurais pu tout écrire en ligne ou tout écrire en colonne. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir que les éléments C et V nous sont donnés. Comme tout à l'heure. Et puis maintenant, l'équation, on la forme de la même façon que tout à l'heure. Ça va simplement un petit peu plus vite parce que j'ai déjà le vecteur V. Et donc, n'importe quel point de ma droite D, ici, va s'écrire comme une combinaison linéaire de V, donc multiple de V, ajouté au point C. Donc si je prends maintenant ici le point inconnu qui se trouve sur ma droite, je cherche une condition sur x, y, z pour appartenir à la droite, il faudra prendre le point C et ajouter, par exemple ici, le tiers du vecteur V multiplié par moins 1,
ce qui va nous donner un point de cette droite. Et donc l'équation s'écrit comme ceci. Pour changer, j'ai écrit cette équation en ligne plutôt qu'en colonne. Elle décrit le même ensemble d'objets.